Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir comment utiliser le calculateur. Et pour ce faire, nous allons nous intéresser à la partie tableau de bord qui, comme vous pouvez le constater, est constitué de 6 tableaux différents. Alors commençons par nous intéresser au premier qui, comme vous pouvez le voir, va concentrer toutes les données influant sur le gaz léger que va contenir votre aérostat, à savoir sa pression, le volume que contient, le volume qu'occupe une mole de celui-ci, sa quantité de matière, sa masse contenue dans le ballon, mais aussi sa masse molaire qui va permettre de connaître son identité et bien sûr sa température. Et comme vous pouvez le constater, ce tableau est divisé en deux grandes parties, à savoir une première recevant les données concernant le gaz du ballon et une deuxième affichant un maximum d'informations à ce sujet. En outre, comme vous l'avez compris, utiliser le calculateur consiste à compléter les colonnes de quelques grandeurs en prenant soin d'y introduire les valeurs en face de l'unité qui convient. On va donc désormais s'intéresser au second tableau qui cette fois-ci regroupe les données concernant les caractéristiques de l'air, englobant votre aérostat en sachant que ces données sont en perpétuelle évolution au fur et à mesure que votre ballon se déplace dans le ciel. Ainsi, à la différence du premier tableau, vous pouvez entrer l'altitude à laquelle se trouve votre aérostat, et en ce qui concerne le volume contenant l'air, il s'agit d'une information toujours égale à celle du volume du gaz X, afin de permettre au tableur de calculer la densité de chacun des gaz. Mais on en reparlera plus tard, car maintenant on va s'intéresser au troisième tableau qui reçoit les pourcentages des gaz contenus dans l'atmosphère, afin de déterminer la masse molaire de l'air dans le cas où vous ne la connaîtrez pas. Donc, comme vous l'avez remarqué, vous n'êtes bien entendu pas obligé de compléter toutes les cases du tableau de bord. Cela dit, plus vous en compléterez et plus vous aurez d'informations à son sujet. Il nous reste donc 3 tableaux à étudier et ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir celui-ci qui regroupe des éléments un petit peu moins théoriques que les autres, puisqu'il va vous demander le diamètre du ballon, sa masse, mais également son prix, qui sont normalement toujours indiqués par le fabricant. Enfin, vous n'aurez plus qu'à indiquer la masse que vous désirez faire soulever avec votre gaz, et le tableau vous indiquera une succession d'informations à ce sujet, à savoir le pourcentage que votre gaz peut soulever en enlevant la masse du ballon. Ainsi, plus celui-ci est élevé, plus le ballon est intéressant pour faire partie de votre aérostat. Vous aurez également le volume du ballon, sa masse soulevable, le prix de son nombre nécessaire pour soulever la masse voulue, et la masse qu'il pourra encore soulever. Voilà pour ce tableau suivi de celui-là qui ne fait qu'indiquer la masse soulevable par le volume que vous avez indiqué à cet endroit-ci. Enfin, vous avez un dernier tableau qui regroupe les données suivantes que vous pouvez choisir de compléter à la place de ces deux-là dans le cas où vous connaissez déjà une grande quantité d'informations. Voilà pour ce tableau de bord, j'espère que cette vidéo vous a éclairé au sujet de son utilisation et qu'elle a stimulé votre envie de tester notre calculateur. Au revoir à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.